et le dernier compte général de l'État consultable date de 2017. Nous n'avons donc aucune visibilité de l'état des réserves d'échange des banques primaires concernées. Nous pouvons convenir que la gestion collégiale des zones UEMOA et CEMAC limite les risques de gestion hasardeuse et opportuniste de certains États. Nous en avons d'ailleurs eu l'expérience avec la crise de la zone CEMAC de 2017 liée à l'effondrement des réserves d'échange de 2/3 en quelques mois de certaines banques centrales. Néanmoins, en ce qui concerne le franc comorien, il n'y a pas de stabilisateur par la collégialité. Le grand professionnalisme et la rigueur incontestable des banquiers centraux comoriens est donc plus fragile face à d'éventuelles pressions d'ordre opportuniste. En outre, le dernier rapport consultable du FMI concernant la situation macroéconomique des Comores en date du 1er septembre 2018 fait apparaître d'importantes fragilités concernant les fondamentaux de la politique monétaire comorienne. Or, depuis le rapport du FMI, la situation intérieure des Comores s'est considérablement dégradée. En effet, ce pays traverse la plus grave crise politique qu'il ait connue depuis 2001. La récente dégradation de la gouvernance démocratique et l'état de droit tire vers un retour à l'instabilité constitutionnelle. L'ONU, l'Union africaine et l'Union européenne s'en inquiètent. De plus, la Société nationale des postes et services financiers, qui en est la principale institution financière du réseau des banques secondaires, est en situation de cessation de paiement. Elle nécessite une récapitalisation par l'État comorien à hauteur de 4% du PIB. En outre, les créances douteuses représentent 20% des créances bancaires. Enfin, les importations représentent 40% du PIB. Aussi, afin d'assurer un pilotage plus précis de la mission Accords monétaires internationaux et le contrôle du Parlement, mes chers collègues, il serait particulièrement utile de disposer d'éléments concernant les évolutions des réserves d'échange de la Banque centrale comorienne. Cet amendement propose donc que le gouvernement nous transmette un rapport sur l'évolution des réserves en deuxième trimestre 2018 et évalue les risques de chocs endogènes et exogènes potentiels au trimestre 2019. Merci, Monsieur le député. Alors, Monsieur le rapporteur. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, je vais être bref. Le gouverneur de la Banque de France remet au président de l'Assemblée nationale un rapport annuel sur le franc. Il vient de paraître il y a quelques jours, il y a 3 jours. Par conséquent, votre demande de rapport n'est pas nécessaire, et donc je propose un avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Je voudrais également préciser que les dernières consultations ont été approuvées par le conseil d'administration du FMI, auquel la France appartient, et ces dernières concluaient entre autres à la solidité de la balance des paiements comoriennes et constataient un niveau de réserve de change largement suffisant. Donc ça date de mai 2018. Le surplus de la balance des paiements enregistré en 2017 est venu porter les réserves en devises à 8 mois d'importation, ce qui est très conséquent. Les projections du FMI réalisées à l'été prévoient pour les années à venir une croissance continue du niveau de ces réserves. Quelle que soit l'évolution de la situation politique intervenue à l'automne, celle-ci ne devrait pas affecter en 2019 la situation économique au point de réduire à zéro le niveau des réserves en devises, réserves qui sont soutenues, comme vous le savez, de façon massive et récurrente par les transferts de la diaspora. Donc pour ces raisons, nous pensons disposer d'éléments suffisamment solides que nous vous communiquons là et on vous propose, ce sera un rejet de cet amendement. Merci, Madame la